Alors, on va corriger le TD1, équation de droite. Alors, on nous donne des points A de 1 et B 5 moins 6. D'accord? Et on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Donc, c'est-à-dire de la droite passant par les points A et B. Alors, une droite, on sait que c'est défini par deux points. D'accord? On va dire soit M XY, d'accord? Appartenant à AB. Soit M XY, d'accord? Appartenant à la droite AB. D'accord? Donc ça implique que le point est n'importe où sur la droite AB. Bon, je le mets là, mais il peut être n'importe où. Ça implique que les vecteurs AM et AB sont collinaires. D'accord? Obligatoirement, puisque les points sont alignés. D'accord? Donc, si et seulement si, les vecteurs AM et AB sont collinaires. Donc, on a besoin de calculer les coordonnées du vecteur AB. Ça, on sait que c'est XB moins XA, YB moins YA. D'accord? Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est 5, moins 2, moins 6, moins 1. D'accord? Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est 3 moins 7. D'accord? Alors, je vais effacer le haut. Alors, vecteur AM, c'est x, y, puisque les coordonnées de M, on a posé que c'était x, y, moins 2 et moins 1. Et AB, moins, 3 moins 7, sont collinaires. D'accord? Donc, si les vecteurs sont collinaires, vous savez, ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle. Maintenant, c'est de l'automatisme. Donc, si les vecteurs sont collinaires, ça veut dire que le déterminant des vecteurs, alors déterminant, hein, des vecteurs AM, puisque j'ai vu des trucs un peu bizarres sur les copies, j'ai vu ça. Donc ça c'est faux, hein, c'est déterminant AM AB égale x-2, y-1, 3 moins 7. Et ça c'est égal à 0, puisque les vecteurs sont collinaires. Alors le déterminant c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça me fait moins 7 facteur de x-2, moins 3 facteur de y-1 égale à 0. Et là, je fais une simple distributivité. Et donc, ça fait moins 7x plus 14, moins 3y plus 3 égale à 0. Alors ça me fait moins 7x moins 3y plus 17 égale à 0. D'accord? Voilà. Voilà pour cette question. Donc, bon, le deuxième, c'est la même chose. Hein. Vous verrez le corrigé, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de.
il n'y a pas de, il y a pas de piège. Alors, il y avait un exercice 3, ça c'est un classique, c'est déterminer l'équation d'une médiane à un triangle. Alors, d'abord, je vous demandais de définir ce que c'était une médiane. Alors, une médiane, et on va la tracer après, c'est une droite qui passe par le sommet d'un triangle. Et par le milieu de la base opposée. Donc là, vous avez un triangle A, B, C. Vous avez une droite delta. Voilà. Bon, je l'ai fait, je vais le faire autrement parce que ça va vous induire en erreur. Là, on va dire. C, c'est la médiane, ici, de B. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On veut son équation. Alors, si un point, d'accord? Un point M, X, Y, et là, il y a le milieu, puisque I est milieu de AC. D'accord? Alors, si M appartient à la médiane, fatalement, les vecteurs BM et BI vont être collinaires. D'accord? Donc, j'ai besoin de calculer les coordonnées du milieu I. Alors ça, je vais dire que I, alors, I milieu de AC. Donc, I, c'est XA plus XC sur 2. YA plus YC sur 2. D'accord? Donc ça, je connais. C'est du cours sur les... On en a parlé au mois de mars. Alors, c'est quoi les points? Ah oui, je les ai pas mis. C'est moins 3. J'aurais dû les mettre. Je vais les mettre d'ailleurs. J'ai oublié de mettre les points. Alors, A, c'est moins 3. 4. B, c'est 2, 1. Et C, c'est moins 1, moins 3. D'accord? Alors, moins 3, moins 1 que divise 2. Et 4, moins 3 que divise 2. Donc ça me fait I moins 4 sur 2, 1 demi. Et donc ça fait I, c'est le point de coordonnée, moins 2, 1 demi. D'accord? Là, je vais mettre le point I, moins 2, 1 demi. Ok? Donc après, je vais remettre les points là. Voilà. Donc, d'accord, si on a du mal, on fait un petit schéma pour soi. Hein. Là, c'est une médiane, d'accord? Ok? Ça, c'est B, A, C. I, c'est le milieu de la C. Si M est là, X, Y, ça veut dire que les vecteurs BM et BI sont collinaires. D'accord?
Alors, vecteur, alors on va dire soit M, xy, appartenant à delta, d'accord? Je l'appelle delta, la médiane du triangle. Médiane du triangle. Alors, ça veut dire que si et seulement si les vecteurs BM et BI sont collinaires, donc si et seulement si vecteur BM c'est x, y, moins 2, moins 1, et BI c'est moins 2, 1 demi, moins 1. Donc ça nous donne vecteur BM x moins 2, y moins 1, et BI sont collinaires. Je ne l'ai pas mis là, mais il faut le mettre. Hein. Sont collinaires à chaque ligne. Moins 4. Alors, 1 demi moins 1, ça fait 1 demi moins 2 sur 2. Donc ça nous fait 1 moins 2 sur 2, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1, donc le tout ça fait moins 1 demi. D'accord? Sont collinaires. D'accord? Donc ça veut dire que le déterminant BM, BI égale 0. Donc, alors, déterminant BMBI. Donc, ça veut dire que c'est égal à x moins 2, y moins 1, moins 4, moins 1 demi, égale 0. Ça fois ça, moins ça fois ça nous fait moins 1 demi facteur de x moins 2 plus 4 facteur de y moins 1 égale à 0. D'accord? Donc ça nous fait moins 1 demi de x plus moins 1 demi fois moins 2 plus 4y moins 4 égale 0. Et donc ça me fait moins 1 demi de x plus 1 plus 4y moins 4 égale 0. D'accord? Ok? Donc là, ça me fait moins 1 demi de x plus 4y moins 3 égale 0. Donc là, on a fait, j'additionne le 1 et le moins 4. 3 égale 0. D'accord? Voilà l'équation de la médiane. Alors, l'exercice 3, on vous dit... alors ça, c'était pour déterminer l'histoire des droites parallèles. Alors, vous avez une droite, par exemple, je vais l'appeler D, allez, D d'équation 2x plus 7y moins 5 égale 0. Attendez, j'ai plus l'énoncé, il faut que je le regarde.
delta parallèle à D, passant par A. Voilà. J'ai mal copié l'énoncé. Donc on a, ça c'est la droite. Alors attends, c'est la droite quoi ça? C'est la droite delta. C'est ça. Ok. Et on a D parallèle à delta et qui passe par A. Donc c'est déterminer l'équation d'une droite parallèle à une autre. Alors on a une droite delta et on a donc une autre droite D qui est parallèle. D'accord? Qu'elles ont en commun ces deux droites-là? Puisqu'elles sont parallèles dans la même direction, donc elles sont dirigées par le même vecteur, directeur, U. Et fatalement, cette droite D, on nous le dit dans l'essai, elle passe par point A. D'accord? Alors, ça veut dire que si M appartient à D, M, X, Y, il faut le mettre à chaque fois. C'est pour montrer que c'est un point quelconque. Je vais le mettre en rouge quelque part. D'accord? Ça veut dire que fatalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur-là, AM et U, sont comment? Ils seront collinéaires. Tout simplement. D'accord? Alors, pour faire ça, il nous faut les coordonnées du vecteur U, le vecteur directeur. Alors, on sait qu'un vecteur directeur d'une droite, alors U, vecteur directeur de D et de delta, puisqu'elles sont parallèles, les deux droites. Donc c'est U, c'est moins BA, et U, ça va être donc moins 7, 2. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va dire soit M, XY appartenant à, c'est quoi, delta ou D? Cartésienne de la droite delta, ouais, appartenant à delta. D'accord? Si et seulement si, les vecteurs AM et U sont collinaires. D'accord? Alors, vecteur AM, c'est X, Y. C'est quoi les coordonnées de A? 4 moins 3? Ça, je ne me suis pas trompé. 4 moins 3. Donc, moins 4, moins 3. Donc, vecteur AM, c'est X moins 4 et Y plus 3. OK? Et U, c'est moins BA, c'est moins 7, 2, sont collinaires. Donc si les deux vecteurs sont collinaires, c'est seulement si le déterminant AM U égale 0. D'accord? Je sais plus où j'ai foutu l'effaçeur. Bon. Ah si, il est là. J'ai retrouvé l'effaceur. Donc, moins 7, j'ai besoin des vecteurs. J'effacerai après. Juste effacer le haut du tableau. Le rapprocher. Ça veut dire que déterminant noté DET. Donc AM c'est X-4, Y plus 3. Et U c'est moins 7, 2. Égale à 0. D'accord?
Et donc ça me fait ça fois ça, donc 2 facteur de x moins 4, moins 7 facteur de y plus 3, égale 0. Et donc ça me fait 2x moins 8, moins, alors je vais développer, moins 7y moins 21 pour éviter de faire des erreurs. D'accord? Et donc ça me fait 2x moins 8y plus 7y plus 21 égale 0. Et donc ça me fait 2x plus 7y plus 13 égale 0. Et ça, c'est l'équation de la droite delta. D'accord? Alors, je voudrais revenir sur des copies que j'ai vues qui étaient justes, mais qui étaient un peu hors sujet. Enfin, pas hors sujet, mais c'est pas la méthode demandée. Je vais reprendre le premier exercice. Il y en a qui m'ont fait ça comme ça. Ben, vous regardez dans votre cours, ils m'ont fait par les équations réduites. Et j'avais pas. Par exemple, si je prends A2, 1 et B, 5, moins 6. D'accord? Alors, ils m'ont dit, alors, comme je vous ai mis dans votre cours, y égale ax plus b. Alors, vous verrez, dans certains livres, on met aussi des fois, faut pas être perdu, mx plus p. Ça dépend, hein. Faut pas être perdu si vous voyez un énoncé comme ça, si on change les lettres, parce que des fois ça arrive, alors je préfère le préciser. Alors, ils ont dit, A c'est le coefficient directeur, ils ont raison. Comme ça, on regarde un exemple aussi, comment on trouve une équation réduite. Alors, A, c'est xb moins xa. Non, delta y, pardon. C'est yb moins yk sur xb moins xa. D'accord? Donc, ça fait moins 6 moins 1 sur 5 moins 2. Donc, ça me fait moins 7 tiers. Et donc, ils disent que y égale, dans ces cas-là, moins 7 tiers de x plus b. D'accord? Et on sait une propriété, ça marche avec les équations réduites et les équations cartésiennes. A appartient à AB, d'accord? Si et seulement si, c'est coordonnées, vérifie l'équation de la droite. Si et seulement si, c'est coordonnées, vérifie l'équation de la droite. D'accord? Donc, YB, c'est-à-dire qu'on va remplacer, c'est A que j'ai pris, donc YK, pareil, de toute façon ça marche aussi, hein, puisque B appartient aussi. D'accord? Et on va remplacer XA, YK, c'est-à-dire l'abscisse de A et l'ordonnée de A, par les valeurs. Alors XA c'est 2, et YK c'est 1. Donc ça me fait 1 égale moins 7 tiers fois 2 plus B. Je passe ça de l'autre côté. Alors, ça fait 1 égale moins 14 tiers plus B. D'accord? Donc B égale 1 plus 14 tiers. D'accord? Et donc ça me fait, j'aurais dit au même dénominateur, 3 sur 3 plus 14 sur 3. Et donc ça me fait 17 sur 3. Donc eux, ils ont trouvé une équation du type d'accord? Voilà. Attendez, je replace les trucs. Voilà, ils ont trouvé ce type d'équation-là. D'accord? Donc y égale, j'ai effacé 14, 7 tiers de x plus 17 tiers. D'accord? Moins 7 tiers de x plus 17 tiers. Je crois. Plus 17 tiers.
D'accord? Ça s'appelle le coefficient directeur de la droite. Et on verra que ça va nous servir, directeur de la droite. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que c'est le point où la droite, est comme ça, coupe l'axe des ordonnées. Ça, c'est B. D'accord? Voilà. Bon, bah, je continuerai les prochains exercices sur un prochain tuto.